Donc, c'est donc ça la Startup Academy globalement. Maintenant, la deuxième chose que nous allons voir, après avoir défini ce que c'est quels sont les types ou les catégories de membres que nous avons à la Startup Academy. Parce que lorsqu'on crée une association, il faut bien qu'il y ait des catégories pour pouvoir y adhérer. Parce que voilà, on parle bien de mouvement, on parle de courant d'idées, mais il faut bien qu'on puisse formaliser ça par écrit afin que nous puissions chacun savoir quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Alors, il y a plusieurs catégories de membres à la Startup Academy. La première catégorie, c'est ce que je vais appeler les membres promoteurs. Les membres promoteurs, c'est ce que je pourrais dire comme étant les créateurs ou les fondateurs de la Startup Academy. En réalité, s'il faut être stricto sensus, le créateur de Startup Academy, c'est moi. Mais de manière chronologique, il y a eu d'autres personnes qui ont intervenu pour que ça puisse être ce que c'est aujourd'hui. Je n'aurais pas pu faire ça seul. C'est pour ça que nous tous, on fait donc partie de ce qu'on appelle les membres promoteurs. Donc, c'est moi, c'est Ulrich, c'est Cédric, c'est Jessie, c'est Stella, c'est Douglas. Voilà les membres promoteurs de Startup Academy. Quand vous entrez au couloir, là, vous allez voir les images dans le couloir. Les images que vous voyez au couloir, ce sont les images des promoteurs, des membres promoteurs de Startup Academy. Donc, c'est une catégorie à laquelle on n'adhère pas. Donc, on ne pouvait pas payer pour adhérer et devenir membre promoteur de Startup Academy. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme dans votre village. Qui est de l'Ouest ici? Donc, on ne peut pas adhérer pour devenir chef du village. Bon, pour devenir chef, c'est combien? Il y a 200 000 là, il devient chef. Si vous n'êtes pas dans la famille royale, déjà de 1, c'est un critère d'exclusion. Donc, c'est un peu la même chose. Maintenant, vous pouvez devenir les autres catégories, comme par exemple être membre adhérent. Ça, c'est la première catégorie. Je vais expliquer en détail ce que c'est qu'un membre adhérent tout à l'heure. Mais globalement, c'est des personnes qui rejoignent le mouvement dans le but de bénéficier des opportunités qu'offre le mouvement et surtout d'apporter aussi leurs compétences pour que le mouvement puisse se développer. Mais la particularité avec les membres adhérents, c'est que leur apport n'est pas seulement financier. Le principal apport financier des membres adhérents, c'est les frais d'adhésion et la cotisation annuelle. C'est principalement ça. Après ça, on n'attend pas d'apport financier réellement des membres adhérents. C'est vraiment un apport intellectuel, c'est un apport logistique, c'est un apport relationnel. C'est le fait de pouvoir donner du sien, mettre sa pierre à l'édifice pour que la boîte avance. Et maintenant, en contrepartie, le réseau met à la disposition du membre ce qui pourrait lui faciliter la tâche dans la mise sur pied de son projet, dans le développement de ses initiatives. Donc, le réseau devient comme un levier du membre et le membre aussi apporte sa pierre à l'édifice pour que le réseau se développe. Donc, ça, ce sont les membres adhérents. Alors, les membres contributeurs, ce sont des personnes qui, en plus de pouvoir apporter cela, décident d'apporter aussi des moyens financiers pour permettre de développer certains projets. Donc, c'est ça la principale différence, en fait, qu'il y a entre les adhérents et les contributeurs. Et quelqu'un qui est contributeur se dit, OK, je peux déjà faire ce que l'adhérent fait, ou je ne suis pas forcément obligé de faire tout ce que l'adhérent fait, ou bénéficier de ce que l'adhérent bénéficie, mais je veux pouvoir mettre de l'argent pour que cet argent permette de développer les projets du mouvement. C'est ça les membres contributeurs. En réalité, ici, je me suis inspiré d'un modèle qui fonctionne aussi très bien. Ce modèle s'appelle l'AED. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent l'AED? Une association qui s'appelle l'AED. Oui. L'Association pour l'éducation et le développement. Et l'AED, c'est une association de certaines élites de l'Ouest Cameroun qui ont décidé de se mettre ensemble afin de financer certains projets. Et l'un de leurs projets les plus connus, c'est l'Université des Montagnes, qui est un projet de l'AED. Donc, c'est un modèle un peu similaire. Il y a bien évidemment plusieurs autres projets. Donc, les membres contributeurs, c'est principalement ça. Mais dans quelques mois, cette catégorie de membres va disparaître. Oui.
Je vais expliquer. Ils vont migrer vers autre chose. Je vais expliquer ça tout à l'heure, mais ça va disparaître dans quelques mois, plus tard, dans 6 mois maximum. Tout est déjà même rédigé, donc c'est en train de disparaître. Pourquoi ça disparaît? Parce que Startup Academy est en train de migrer, en fait, pour devenir une SA. C'est pour ça que cette catégorie va disparaître et se transformer en autre chose, que je vais expliquer tout à l'heure. Alors, pardon? Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle les membres partenaires. Bon, ce que je dois d'abord dire, c'est que de partenaires jusqu'à la fin, on n'en a presque aucun. Mais je vais quand même expliquer parce que c'est prévu dans les statuts. Alors, les membres partenaires, ce sont des personnes qui décident de dire « ce mouvement-ci m'intéresse. Je peux dealer avec ce mouvement et on s'échange peut-être des services. Ou alors, je bénéficie des services du mouvement avec des investissements ou alors de l'argent. » Alors, ensuite, il y a les membres bienfaiteurs. On a aussi prévu ça, mais on n'en a pas encore. C'est les personnes qui vont se dire vraiment, ces gens de la start-up-là font un travail magnifique. Vraiment, je suis leur vidéo, je suis émerveillé. Il faut soutenir ces enfants. Et un jour, vous interrogez votre compte bancaire, on vous dit que vous avez reçu 150 millions d'un donateur qui souhaite rester anonyme. Il ne veut pas qu'on parle de lui, il ne veut pas. Il soutient juste votre mouvement, c'est tout. Bon, jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrivé, mais on espère que dans les années à venir, ça va arriver. Maintenant, il serait quand même malsain de ma part de ne pas dire qu'il y a certains membres et même non-membres qui nous ont accompagnés parfois. Je vais prendre un exemple, je vais citer un nom pour que ce soit plus réel. On a un membre qui s'appelle Patrick Ngifo. Certainement, il va suivre cette vidéo. Qui a développé l'application de Startup Academy aujourd'hui, qui est disponible sur Play Store et qui sera améliorative avec le temps. Il n'a pas été payé pour ça. Donc, c'est qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que non, vraiment, j'ai les compétences, je peux faire ça. Il a décidé de développer ça. Moi, je peux le considérer dans ce cas de figure comme un bienfaiteur. Parce qu'en principe, ça doit se payer. Et ça a un coût. Donc, si un membre décide de dire non, ça, moi, je vais faire ça, je n'attends pas quoi que ce soit en retour, même si vous allez me payer pour l'amélioration, oui, parce que ça va se faire. Ça veut dire que pour ajouter d'autres fonctionnalités, pour faire en sorte que l'application devienne beaucoup plus pertinente, soit disponible sur iOS aussi, par exemple, ça, on va certainement payer sa boîte pour le faire. Mais il a quand même fait gratuitement. Donc, je ne peux pas ne pas reconnaître ce genre de personnes qui apportent des apports en numéraire, parfois même aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui appellent pour dire « Ok, il y a ta formation qui va se dérouler à l'hôtel Prince de Galles samedi ou dimanche et je vais envoyer mes 2 petits frères y participer. Donc, je paye pour les 2. » Pour moi, c'est aussi notre manière de soutenir ce qu'on fait. C'est la même chose qui est arrivée à Samuel Tidjo, qui est en bas, à la VMF. Quand il assistait à ma conférence à Prince de Galles, c'est son grand frère qui a payé. Ce n'est pas que lui, il a sorti son argent ou il était intéressé. Son grand frère a dit qu'il veut voir la photo à la fin. Donc, comme je te donne l'argent là, il faut qu'à la fin, tu m'envoies la photo. Comment tu étais avec lui à la conférence. Donc, du coup, c'est une manière de t'obliger à aller faire un truc qui ne te plaît pas alors que tu voulais boire tes bières. Donc, c'est globalement ça. Mais de manière structurelle, des membres qui sont bienfaiteurs, on n'en a pas. Mais il y a beaucoup de membres adhérents, beaucoup de membres contributeurs qui parfois nous posent des actes qui sont vraiment à saluer et à féliciter. Alors, il y a les membres honoraires. Les membres honoraires ici, lorsque nous concevions les statuts à la base, le but c'était de trouver des personnes qui ont une certaine notoriété sur le plan entrepreneurial, sur le plan industriel et qui vont apporter de leur crédibilité à nos actions. C'était en fait ça les membres honoraires. Ça veut dire que c'est des personnes qui, par exemple, sont des capitaines d'industrie, sont des milliardaires, même pourquoi pas, qui se sont en sortis dans certains secteurs d'activité et qui décident de dire, voilà, moi je soutiens ce que ces jeunes-là font parce que j'apprécie ce qu'ils font, je travaille avec eux et parfois je leur apporte des idées pour développer ce qu'ils font. Donc ça, ce sont des membres
honoraires. Actuellement, on n'en a pas. Mais lorsqu'on a développé l'aventure, au fur et à mesure, on a rencontré des personnes qui se sont comportées comme des membres honoraires, même s'ils ne l'étant pas de manière formelle. Je peux citer par exemple Thierry Niamen, qui est le fondateur de NT Food et qui a la marque Tantier, qui est un fervent de Startup Academy. Ce n'est pas un membre, mais il apporte beaucoup de sa crédibilité à ce qu'on fait. Il a assisté à plusieurs de nos conférences, il a donné plusieurs formations à Startup Academy et il continue d'en faire. Et c'est lui qui a préfacé même d'ailleurs mon livre, le jeune entrepreneur, notamment à la 7e réédition. Parce que j'ai réédité le livre 9 fois. Donc, c'est pour moi une manière d'apporter sa crédibilité. Parce que ça nous a beaucoup aidé aussi. Pourquoi ça a aidé? Parce que nous sommes dans un pays où quand vous êtes jeune, vous êtes d'abord considéré comme un incompétent. On ne veut pas savoir la formation que vous avez faite. C'est maintenant à vous de démontrer que vous n'êtes pas incompétent. C'est la première étape. Dès que vous avez réussi à démontrer que vous n'êtes pas incompétent, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec vous. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, pour qu'on puisse en sortir de la société, il y a 2 étapes. 1, tu es un incompétent et tu dois démontrer le contraire. 2, dès que tu as fini de démontrer le contraire, il faut qu'on voit, est-ce qu'on peut même travailler avec toi? Est-ce que tu as ta moralité bonne? Est-ce que vous voyez qu'on doit combattre 8 fois plus que les autres? Et si vous êtes une femme jeune, vous devez combattre 16 fois plus. Donc, avoir des personnes comme ça qui, à un moment donné, s'affichent avec nous, assistent à nos événements, témoignent sur ce qu'on fait, ça permet aux autres de se dire, mais attends, si celui-là est là-bas, ça veut dire que peut-être ces gens disent des choses intéressantes. Hein. Pourquoi il est là-bas en fait? Parce qu'il a tellement d'autres choses qu'il pourrait faire. Et du coup, quand ça s'accumule comme ça et qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent, ça permet aux gens de comprendre qu'en fait, ces enfants-là, ils ont un truc intéressant. Mais de manière formelle, on n'en a pas. Mais il y a eu, tout au long de notre parcours, des personnes qui ont intervenu et qui se sont comportées comme des membres honoraires. Et enfin, il y a les membres souscripteurs. Alors, les membres souscripteurs, c'est un peu globalement ce que je pourrais mettre. C'est une catégorie que je mets dans les personnes qui bénéficient de nos formations. C'est quelqu'un qui a vu, par exemple, un atelier sur la fabrication du savon. Et il vient, il dit, voilà, moi je vais assister à cette formation. Il fait la formation et puis il s'en va. Ce n'est pas qu'il croit en votre idéologie ou il croit en votre mouvement. Ce n'est pas ça, sa motivation. Sa motivation, c'est qu'il a vu une formation où on va apprendre à décorer. Et lui vient, il apprend à décorer, après il part. Et pour ce genre de contrat, pour ce genre de formation, pardon, en général, on fait signer dans des contrats aux personnes qui y participent. Surtout pour les formations longues, parce que les ateliers, en général, bon, on se dit que ce n'est que 4 heures, 3 heures. Mais pour les formations longues, on fait signer des contrats aux participants. Et ce sont des contrats de souscription à nos formations. Donc, c'est ce que nous appelons des membres souscripteurs. Oui. Bon, il est possible d'être membre adhérent. Après, peut-être vous ferons une formation. Et là, peut-être vous avez un étudiant ou une personne que vous avez informé qui a son entreprise en fait. Après, il vient dans votre partenaire. Oui, c'est possible. C'est possible d'être de plusieurs catégories différentes. C'est tout à fait possible. Donc, voilà ici présenter les principales catégories ou les types de membres de la Startup Academy. Donc, je vais reprendre. Il y a les membres promoteurs, il y a les membres adhérents, il y a les membres contributeurs, il y a les membres partenaires, il y a les membres bienfaiteurs, il y a les membres honoraires, il y a les membres souscripteurs. Oui. Excusez-moi, docteur Président, je voudrais savoir si vous n'avez pas un moment de penser également à intégrer les membres investisseurs. Non, j'ai déjà expliqué. C'est contributeur. Oui, ils sont dans contributeur. Qui vont? Oui, oui, c'est eux qui vont disparaître. En fait, ils vont devenir autre chose. Je vais expliquer. Ce sont eux les membres contributeurs. Mais en fait, ce que je viens de vous présenter, ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais c'est une ingénierie juridique. C'est une ingénierie juridique. Pour ceux qui ont des petites notions en droit, comprennent ce que je suis en train de dire. C'est une ingénierie. Parce que pour créer ça, parce qu'on a créé ça, ça n'existe pas. Vous n'allez pas voir une structure qui a ça.
qui a cette catégorie de membres expliquée de cette façon. Parce que c'était pour exploiter aussi un vide juridique. Et ça fonctionne très bien, du moins ça fonctionne depuis 5 ans, jusqu'à ce qu'on soit en train de changer même ça.